Mais tout d'abord, c'est quoi le problème? Notre nouvelle chronique quotidienne dans La Vérité en face. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Jean-François, bonjour tout le monde. Ça, c'est un sujet qui énerve aussi beaucoup. Pourquoi l'État veut renouveler des concessions autoroutières, les autoroutes qui sont chères, si décriées ces concessions? Oui, les contrats actuels des concessions d'autoroutes, c'est-à-dire la privatisation finalement de leur exploitation, ces contrats devraient arriver à terme dans les années 2030. La prochaine décennie, le gouvernement a annoncé vouloir les renouveler il y a quelques semaines, après une trentaine d'années donc d'autoroutes gérées par le privé. Mais le ministre des Transports promet un cadre plus exigeant. Les nouvelles concessions devront être plus restreintes, de durée plus courte, mais aussi avec, je cite, un système d'encadrement de la rentabilité. Une manière de devancer les critiques. L'inspection générale des finances avait estimé que ces concessionnaires autoroutiers dégageaient 12% de rentabilité, bien au-delà de ce qui était anticipé au moment des privatisations en 2006. Un rapport sénatorial avait aussi parlé de super profits colossaux. Les dividendes des actionnaires devraient atteindre un total de 76 milliards d'euros à l'issue de ces 3 décennies de privatisation, c'est-à-dire 5 fois la somme versée par ces concessionnaires à l'État quand il leur a confié le réseau à l'époque du gouvernement Villepin en 2006. De quoi faire grincer forcément les dents des automobilistes qui voient les tarifs grimper régulièrement au péage. Des automobilistes qui plus est, qui sont aussi contribuables et qui ont donc financé la construction de ces autoroutes par leurs impôts. Nationaliser les dépenses et privatiser les bénéfices, finalement, c'est un peu la critique. C'est un vieux sujet. Oui. Mais dans un contexte de dette, en même temps, comme toute privatisation, ça rapporte aussi beaucoup d'argent frais d'un seul coup, quitte à se priver d'une rente à plus long terme. D'autres aussi font valoir que le privé, quelque part, gérerait mieux que l'État. En tout cas, le gouvernement promet d'imposer ces conditions strictes lors du renouvellement pour les prochaines décennies, car une fois passés, ces contrats sont quasiment impossibles à renégocier. Alors, pour nous en parler, nous sommes avec vous, nous vous retrouvons Pierre Chasseret. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Pierre, est-ce que les automobilistes ont été lésés lors de ces premières concessions ? Alors, attention, parce que là, je vais aller à l'encontre des idées reçues. Allez-y. On va faire un peu d'histoire. On va revenir sur le départ. Le point de départ, c'est quoi? C'est un État qui dit, vous allez payer pour construire les autoroutes. Une fois que ce sera payé, on ne paiera plus, ce sera gratuit. Évidemment, c'est pas possible. Derrière, il y a des frais d'entretien. Tout ça a un coût sociétal. Et puis, l'État a commencé à augmenter les tarifs autoroutiers chaque année. Un jour, ils ont décidé la concession, et les concessions autoroutières ont été basées sur un modèle où les prix augmentaient chaque année. Alors j'ai regardé un petit peu et je me suis rendu compte que lorsque les autoroutes sont concédées, ça augmente moins fort que l'inflation. C'est-à-dire que depuis qu'on a confié les sociétés d'autoroutes depuis qu'on a confié les autoroutes à des sociétés privées, ça augmente moins vite que l'inflation. Ça, c'est le premier point, parce qu'on entend toujours systématiquement l'argument selon lequel les sociétés feraient des soi-disant super profits. Alors c'est vrai que les sociétés font du profit. C'est un scoop? Est-ce que c'est un scoop qu'une société fasse du profit? Ce qui me gêne, c'est que lorsque l'État gérait le réseau autoroutier, il était en déficit. C'est ça qui est incroyable. Vous dites que ça va mieux depuis qu'on a confié les clés à ces sociétés privées dont nous voyons les marques chaque fois que nous prenons l'autoroute. Oui. Ça va mieux sur l'entretien. Ça augmente moins vite que quand c'était entre les mains de l'État. Et pire, le grand gagnant, l'extra gagnant des concessions autoroutières, qui c'est? L'État. Parce que chacun d'entre nous doit savoir, chacun d'entre nous doit savoir que l'État ponctionne plus de 41% du prix du péage aux sociétés d'autoroutes. Quand vous mettez 10 balles, il y a 4 euros de vie qui partent directement dans les caisses de l'État à ne rien faire. Donc, aujourd'hui, la stratégie, en fait, de l'État était de dire, regardez les méchantes sociétés d'autoroutes qui vous ponctionnent, chers automobilistes. Au final, on a quoi? Soyons pragmatiques. Essayons de casser l'idée reçue. On a des autoroutes de qualité qui sont très bien entretenues, peut-être même mieux que lorsque c'était l'État qui gérait. En tout cas, mieux que les autoroutes gérées par l'État aujourd'hui. Donc, les autoroutes sont bien entretenues. Elles augmentent moins vite qu'à l'époque où c'était entre les mains de l'État. L'État se goinfre sur les concessions autoroutières. En fait, on est en train de prendre le problème à l'envers. Le problème n'est pas la concession autoroutière. Parce qu'en fait, quand vous avez un État qui gère quelque chose, on le voit bien à l'échelle plus large, l'État est en faillite. Mais d'ailleurs, là, il promet d'encadrer la rentabilité, l'État, lors du renouvellement de ces concessions. C'est de la com ou il y a un vrai sujet sur la possibilité de plus encadrer la rentabilité tout de même?
C'est-à-dire que l'État a découvert que les concessions autoroutières étaient capables de transformer un système en le rendant, avec la même politique tarifaire qu'avait l'État avant, ils l'ont rendu extrêmement rentable. Ben oui, c'est une dynamique d'entreprise. Confier les rênes de l'État à une entreprise, ça se trouve, on ne sera pas en faillite. C'est peut-être ça la clé du système. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les sociétés d'autoroutes ont réussi à irriguer l'État. 41% de taxes. Mais moi, ça me rend dingue d'entendre ça. Que l'État prenne 41% du montant de mon péage. Il faut arrêter de croire que d'un côté, on a une méchante société d'autoroute qui fonctionne et que de l'autre, il y a le gentil État qui voudrait récupérer. Qu'est-ce que vous dites, Pierre Chasseret, ce matin concernant ces concessions autoroutières? D'ailleurs, si ça vous fait réagir, vous nous appelez tout de suite au 0826 300 300. Vous avez encore le temps d'intervenir. Pierre, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Que, ok, vous voulez qu'on reste sur le même système, on arrête de raisonner comme vous dites à l'envers, mais quoi, il faudrait faire baisser la part qui est versée à l'État pour faire baisser le prix des péages, c'est ça l'idée? Il y a deux parts de fiscalité qui doivent être posées sur la table à un moment donné, et qu'on ait le courage d'arrêter de financer des conneries, pardonnez-moi l'expression, sur le dos d'automobilistes et de citoyens français. Quelle connerie, Pierre? Je sais pas, mais quand j'entends par exemple qu'on fait un tramway à Besançon, moi ça me fait dresser les cheveux sur la tête. On a des lignes de bus qui auraient tout à fait fait le boulot sans mettre de l'argent public pour des conneries telles que celle-ci. Le financement aujourd'hui déraisonnable que l'on met entre les mains de la soi-disant transition écologique, qui n'a absolument rien de concret, ce n'est pas concret dans la vie des Français, est totalement secondaire par rapport aux priorités et aux taux de fiscalité que l'on a. 1 sur les carburants, 2 sur les péages. Félix, regardez la formule gagnante. 60% de taxes sur les carburants, 40% de taxes sur les péages. Moi, j'appelle ça la formule 100% raquette des automobilistes. 100% raquette, vous y allez fort. Félix Mathieu. Oui. Donc vous attendez, Pierre, à ce que, en réalité, lors de la prochaine décennie, ces concessions soient renouvelées sur un principe à peu près similaire à ce qui avait été fait en 2006? C'est évident, et vous savez pourquoi, Félix? Parce que l'État, en fait, ne pourra pas faire autrement. L'État sait pertinemment qu'il ne sait pas gérer une concession autoroutière. Regardez l'état de délabrement de nos autoroutes qui ne sont pas concédées en France. Est-ce que vous avez vu l'état et le niveau d'entretien de ces autoroutes où l'on baisse systématiquement les limitations de vitesse parce que la route est tellement pourrie qu'on ne peut plus admettre des véhicules qui roulent à 120 km/h. Sans parler des aires d'arrêt qui ne sont pas... des coupes-gorges. Pardon? Oui, vous parlez des coupes-gorges qui ne sont pas entretenues, oui. Ben non, ou alors non, franchement, ça n'a ni queue ni tête. Donc l'État est dans un système où de toute façon, il sera dans l'obligation de renouveler la concession, et où aujourd'hui l'État ne veut pas dire. Parce que vous comprenez bien que c'est difficile d'arriver à la télé et de dire, chers automobilistes, en fait, on vous ponctionne 41% du prix du péage en toute gentillesse et avec le sourire en remettant ça sur les concessions autoroutières. Les concessions sont bien sympas de ce terme, moi je vous le dis, parce que objectivement, si j'étais à la tête d'une société comme celle-là, je me dirais, au bout d'un moment, on va rétablir la vérité quand même. La vérité, c'est que le citoyen français est ultra ponctionné, y compris sur le péage. Même si l'État, c'est nous. Encore une question, Félix Mathieu. Parce que Pierre, quand même, quand l'État dit que les actionnaires de ces concessionnaires auront gagné au final 5 fois la somme de ce qui a été versé à l'État lors de la privatisation, c'est vrai que c'est un chiffre qui peut interpeller. Oui, bien sûr. Mais on peut aussi regarder le problème d'une autre façon en se disant, en fait, ils ont respecté le contrat initial. Et avec ce contrat initial, qui était la formule mathématique qu'appliquait le gouvernement français sans faire de bénéfices, je m'assure bien, eh bien, les concessions ont réussi à reverser 41% de taxes. Et par-dessus ça, elles ont réussi à faire du bénéfice. Franchement, moi je me dis que c'est l'exemple peut-être d'une bonne gestion. Alors, est-ce que le prix du péage est trop cher? Ça, c'est une autre question. Et c'est la bonne question. Eh bien, moi, je rejoins la Cour des comptes. Je rejoins la Cour des comptes et j'estime qu'aujourd'hui, les tarifs des péages pourraient baisser de 20% si l'État revenait à un système de fiscalité acceptable. C'est-à-dire que l'État doit être le premier à faire l'effort pour l'automobiliste, parce que j'estime que déjà prendre 20% du prix des péages à ne strictement rien faire, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, c'est dit. Merci à vous, Pierre Chasseret. Je rappelle, délégué général de 40 millions d'automobilistes que nous retrouvons tous les matins dans le Grand Matin de Sud Radio. À suivre.